Il y a une très belle histoire qui est sur un chassid qui est parti en shlichut, un jeune chaliar, qui a commencé avec une première activité de grande ampleur. C'était de faire dans le stade ou dans l'amphithéâtre de sa ville un événement pour tous les universitaires et les gens de la ville. Et il voit que les jours ils avancent, les semaines elles avancent. Il a publié dans les universités avec la jeunesse et ça ne se remplit pas. Et ça devait se passer en début de la semaine d'après. Et Shabbat, il n'y a toujours pas d'inscription. En tout cas, très peu pour tout ce qu'il avait investi pour cet événement. Et là, il regarde de chez lui pendant Shabbat l'amphithéâtre, et je crois qu'il s'appelle Berl, et il se parle à lui-même en regardant l'amphithéâtre. Il venait d'arriver en Shlichut, c'est le moment où il faut faire ses preuves, il faut savoir est-ce qu'on fait bien le travail, est-ce que le travail est voulu. Et il se dit, Berl, ce dimanche, semaine prochaine, ce sera ta chute. Qui dit ça? Il se dit à soi-même. Ah, lui, il se parle à soi-même. Ouais, il a vu que ça se remplit pas. Il y a eu des Il y personnes? avait personne. Ouais, bah, comme des fois ici à Genève, hein. Ouais, des fois, Les heures de Jérovie. Mhm. moi par exemple, quand on prépare chaque année un gala, il y a des fois où il y a des désistements. Et beaucoup de désistements. Par exemple, l'année dernière ou il y a 2 ans, on a choisi la bonne date de, je crois, le Quoi, ils premier. entendent cela ou quoi? On a choisi la bonne date qui était, je crois, une fête des Tunisiens. Je ne me rappelle plus c'était quoi. C'est tombé. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a 30% qui ont annulé. C'est pas facile. C'est l'investissement et c'est surtout qu'une salle bien remplie, ça encourage à participer. Mais le bon Dieu, il envoie la bracha à chaque fois, il s'arrange. Donc il se dit, Berl, ce sera là, voilà, dimanche, ce sera ton moment de l'Archouma. Et là, l'événement, il arrive, et tout d'un coup, tout le monde, c'était un concert, et tout d'un coup, une avalanche de gens. Et c'était bourré à craquer. Et le rabbi, il reçoit les parents de Berl ou les grands-parents de Berl. Et ils disent alors, je crois que c'était les grands-parents, alors comment c'était l'événement que Berl il a fait, le rabbi demande, ce grand rabbi, comment c'était l'événement? Et il dit c'était extraordinaire. Et le rabbi il dit, et Berl, pendant Shabbat, il était tellement inquiet. Ouais. Récemment, j'ai lu un livre qu'il y a quelque part, je crois aussi à la Shul, ça s'appelle Hassipur Sheli, My Story, que chaque Shabbat, on voit les feuilles se promener, c'est aussi un recueil de ce genre de cette collection d'histoires. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans toutes les histoires, il n'y en a aucune où il y a les fameux miracles du rabbi. C'est pas des histoires de miracles. Mais pourtant, chaque, une histoire sur deux, on ne peut pas ne pas pleurer. Parce que c'est des histoires qui transmettent avant tout une profonde, 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 profonde. Alors, dire humanité, c'est un mot qui a tellement été emprunté pour autre chose, mais c'est, voilà, comme un père, mais de manière, une histoire qui me passe par la tête, d'une jeune fille qui était au fin fond d'un pays, je crois que c'était à Londres, et ses parents, du jour au lendemain, ils ont perdu la Parnassa, ou que le père est tombé malade, etc. Et le rabbi, il va appeler l'école de cette jeune fille et de cette famille, et il dit, il va falloir, pour la scolarité, je crois que le rabbi lui-même, il a participé, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il a. Et après, il dit au directeur, occupez-vous de la situation financière de cette famille. Et après, elle continue à grandir, et le rabbi va s'occuper de dire le chidour qu'on t'a donné, c'est pas le bon chidour parce que c'est pas parce que c'est un grand monsieur que c'est un bon chidour pour toi. Et après, elle a trouvé le bon chidour. Il a dit n'oublie pas de prévenir Rav, son Rav qui est du séminaire, un Rav qui n'avait rien à voir avec la. C'était pas un Chassid Rabbad. Et il dit il faut absolument que tu le préviennes parce qu'il t'a aidé à grandir, etc. Et comme ça, tout au long de la vie de cette jeune fille et jusqu'au mariage et après mariage. Et on se rend compte que oui, on parle beaucoup des miracles du Rabbi,
Et on ne finit pas d'en découvrir. Et maintenant, il y a même les miracles du Le Grotte Faux Kodesh. d'imagine. Exactement. Le Faux de Moi, collège. m- moi je suis en train de travailler sur un projet et je pourrais faire un covet de toutes les lettres du rabbi que j'ai reçues au Grotte Kodesh. Vraiment. À chaque fois que je reçois une lettre, je prends la photo ou je fais un screenshot. Franchement, moi aussi, hein. Ouais. Moi, je peux en raconter une maintenant aussi. Et, Moi, comme je suis interdite d'entrer en Amérique, parce que je suis restée illégalement là-bas, j'ai dépassé la date de, de péremption, quoi, on va dire péremption. La date limite 90 jours, quoi. Et ben bon, je suis revenue à Paris. Bon, et donc j'ai fait une demande de visa à l'ambassade américaine à Paris. Mais cette fois-ci, il me donne une date, mais et franchement, mais vachement très loin, quoi. Ça veut dire loin de penser que ça allait être dans 6 mois ou je sais pas combien de temps. J'ai dit, c'est pas possible. D'habitude, c'est dans 2 mois maximum, mais pas 6 mois. J'ai dit, écoute, là, c'est pas normal. Là, c'est pas dans bonne capacité. Je vais écrire au rabbi. Je vais demander une bracha pour activer les choses, quoi, pour précipiter le rendez-vous et que j'ai finalement ce visa. Le rabbi, toute la lettre, il me parle. Alors moi, je n'ai pas compris, hein, j'ai demandé à un rab, il m'a expliqué. Il m'a dit, il te parle de Tzedaka, toute la lettre Tzedaka, Tzedaka, Tzedaka. Je dis, bah, ça tombe bien, ma Tzedaka, elle est remplie. Je vais la donner, et puis basta. Ma Tzedaka au Rabbi Meir Balanès, je la donne le jour même. J'ai dit, ça tombe très bien, ça tombe à pic, je vais la donner, et puis Hachem, Zorat Tzedakot, Metzmer Yeshuot, je suis sûre les portes vont s'ouvrir. Et bien le jour même, vous n'allez pas croire, le lendemain, je reçois un mail de l'ambassade américaine, rendez-vous est demain. Je t'assure, j'en tremble encore, il me dit, votre rendez-vous est demain 9h. J'ai dit, merci, Hachem, merci. Bon, je ne l'ai pas eu. Mais bon, je n'ai pas encore eu incroyable. mon visa, mais le fait est que Tarlis, le rabbi, il est encore là, il est vivant, il est là, il est avec nous. Bien sûr. C'est incroyable. Incroyable. Par exemple, dans ces histoires de grande, grande sensibilité et humanité, l'histoire d'un grand haut placé de l'armée qui vient voir le rabbi et le rabbi lui pose des questions très, très concrètes, militaires. Comment ça se fait? Qui a décidé de l'épaisseur des tanks, de ce qui entoure les tanks, la partie extérieure? Qui a décidé? Du pare-balles. Comment ça se fait qu'elle est courbée un petit peu comme ça et pas plutôt vers l'extérieur? Le rabbi lui pose la question. Après, il demande qu'est-ce que les Chayalim ils lisent Ah, en Israël? dans les camps. Parce que les Chayalim, ils sont pas toujours en mission dans les bases. Oui, dans les bases en Israël. Et là, alors ils étaient plusieurs avec ce général. Le rabbi il se tourne vers l'un d'entre eux. Il dit, est-ce que toi, tu pourrais pas voir à ce qu'il y ait aussi des journaux avec de l'étude, quelque chose de plutôt religieux, plutôt que juste perdre le temps Dans les bases. dans les bases? Ou alors un autre juif qui a été l'un des plus grands chasseurs de nazis. Et sa femme, elle était médecin. Et un jour, sa femme lui a dit, ça y est, 1 an, 2 ans après la Shoah, ça y est, t'as fait beaucoup, maintenant, On se repose. on repose. Et surtout que Ben Gurion, donc tel que l'histoire le raconte, il lui a dit, ça y est, stop. C'est pas quelque chose qui rend service forcément à Israël. Donc arrête. Arrête quoi, Arrête la chasse aux nazis. Ah, Ben Gurion, il Ouais. chassait les nazis? Non, lui, il a dit, c'est peut-être plus nécessaire. Ça nous rend pas service forcément. Ah bah si. Encore pire, Et hein. ce monsieur, oui, et ce monsieur, il a décidé d'aller demander au rabbi. Et il va voir le rabbi. Comme un père. Il demande au rabbi. Le rabbi lui a dit, si toi tu fais plus ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, peut-être presque personne. Ouais. Et peut-être certains se diront que la vie juive, Ça n'a pas existé. ça mérite de prendre la chose très au sérieux, donc il faut continuer. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour la Parnassa? Parce que ce n'était pas soutenu par aucun bureau, aucune fondation. Le rabbi lui a dit, comme il avait déjà aidé, ou il avait contribué à chasser Adolf Eichmann, Donc, donc le rabbi lui a dit, tu vas écrire un livre sur tous tes succès. Et tu vas faire des conférences et tu vas vendre tes livres. Et il dit,
Ça a été une très bonne astuce et j'ai pu y vivre pendant les dizaines d'années après que j'ai plus jamais arrêté durant toute sa vie et il en a encore arrêté et attrapé des centaines et des centaines. Et c'est quoi? Et ça faisait, il racontait son histoire. Oui, mais Son c'est livre, il s'appelle Comment j'ai attrapé Eichmann, un truc comme ça. de Ben Bruyne? Non, de celui de chasseur de nazis. Comment Ben ça s'appelle? Gurion, lui, il a dit arrête, c'est pas Comment il intéressant. s'appelle? Je peux vérifier. Il faut peut-être chercher le livre Comment j'ai attrapé Eichmann. Oui, Je vais parce regarder. que maintenant, ils enseignent plus ça à l'école, hein, dans l'école laïque, hein. Le déni de la Shoah, ça devient gravissime. Un autre jeune homme, un grand haut placé à l'armée qui va voir le rabbi, et pardon, il a fini de donner beaucoup plus d'années que la normale pour l'armée israélienne. Et une fois qu'il voulait quitter l'armée pour apprendre à l'université à Oxford, il va voir ses supérieurs et il dit, ça y est, j'arrête l'armée. Et les supérieurs lui ont dit, écoute, si tu veux aller à Oxford, va à Oxford. Nous, on te paye la scolarité, nous, on te paye l'université, mais après, tu reviens à l'armée. Encore quelques années. Il a dit quelque chose comme ça, c'était... Et Peter Malkin? Aucun rapport. je sais pas. C'est celui qui a attrapé Adam? En tout cas, il a fait un livre, Comment j'ai attrapé Eichmann. Ouais. Et euh, donc, il dit, la seule personne à qui je pensais pouvoir avoir un conseil par rapport à ça, parce qu'il sentait qu'il avait déjà donné pas mal d'années, c'était le rabbi. Et il va voir le rabbi. Et le rabbi lui dit, c'est une très bonne idée. Va étudier à l'université et après continue à l'armée. Donc il a continué à l'armée. Et encore quelques années après, il dit, ça y est, j'ai donné. Il avait déjà un âge qui C'est qui a évoluait. attrapé Herman? Ça doit être ça, Tu vois? je sais pas. C'est dans le livre My Story de Jem, cette histoire. Ok. Donc, il a dit, ça y est, j'ai donné encore quelques années, 5 ans, 10 ans. Alors l'autre, il a déjà compris son supérieur hiérarchique, qui s'appelait Rafoul, ou je sais pas trop qui. Il dit, ah non, il faut demander au rabbi. Là, il a compris que le rabbi, il était dans son sens. Donc il demande au rabbi. Il repart en Yichidout. Et il demande au rabbi. Et le rabbi dit, effectivement, si tu peux continuer à l'armée, ce serait extraordinaire. Et là, il comprend que tous ses rêves de réussir dans la vie, faire une carrière autre que militaire, ça ne va plus arriver. Et là, le rabbi, il continue, il lui dit, Veyetse chovato. J'ai plus les mots exacts, mais le rabbi il dit, ta mission de vie, c'est ça, et tu te rendras quitte de tout à travers cette mission que de protéger Israël. Et il dit aujourd'hui, et il parle comme ça, il raconte cette histoire en vidéo devant toute sa proche famille, il dit, je ne sais pas si je suis devenu un grand sadique ou j'ai un beau penthouse sur les buildings de Tel Aviv, mais j'ai eu la promesse du rabbi que c'est ma mission de vie et que c'est ce qu'il faut faire, et il était rassuré de faire la bonne chose. Voilà. Donc le dernier Mahamar qu'on a du rabbi, c'était Botilité. C'est le premier. Et le Ah, dernier qui a été édité, c'est Ve'atat Tetzavé. Dans Ve'atat Tetzavé, il y a, voilà, le Mahamar, pas Sikha. Mahamar, c'est une catégorie spéciale de récit. Et il y a une idée très, très, très intéressante qu'il faut citer aujourd'hui, je pense. C'est tout d'abord que le rabbi, tout le peuple juif, on est élèves réglés à Am, Asher Anochi Vekirbo, on a tous, c'est à travers nous et nos petits pouvoirs de pas grand-chose qu'on fait, entre guillemets, avancer la mission du rabbi, le rabbi lui-même, et là où il veut emmener le monde, donc pour Mashiach. Même si on est tout petit, même si on en a besoin de 1000 et d'un million et de je ne sais pas combien de juifs pour faire avancer la cause, mais ça tient sur nous. Et même si on n'est pas forcément oui, ceux qui ont la vision telle que le rabbi l'a, des fois, parfois, il faut être bête et discipliné parce qu'on a le mérite que le rabbi nous donne la marche à suivre. Et mais sur les épaules d'un géant. voilà. Et dans ce même Mahamar, le rabbi, une des conclusions qui en sort, c'est que à travers le Misirut Nefesh, alors, le rabbi là-bas, il parle de Mordechai, Mordechai Hatzadik. À l'époque de Purim, On a failli Yehudi. Mordechai et Yehudi, à l'époque de Purim, ils ont été sauvés. Le peuple juif entier, il a été sauvé d'une mort certaine. Et qu'est-ce que Mordechai Hatzadik il a fait? Il a réveillé dans le peuple juif le degré de Messirut Nefesh qu'ils ont de manière innée, native, en tant que juifs. Et ça, il n'y a que le tzaddik de la génération qui peut faire. Donc, le rabbi là-bas aussi, il développe un sujet et il dit
que ce degré de Messirut Nefesh, c'est ce qui leur a sauvé la vie et qui leur a amené vers une nouvelle réalité. Et qu'est-ce qui a fait ce degré de Messirut Nefesh? C'est qu'ils étaient en danger de mort, ils étaient dans la Sarah. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce degré dans l'âme de Messirut Nefesh sans arriver dans la Tsara, sans passer par la souffrance? Voilà, joie, C'est vrai, ouais, c'est une prof. c'est vrai, la Simra. Et un Inyan très important, c'est le Rabbi il dit, il faut se détacher et commencer à dénigrer le plus possible la galoute et avoir une envie, développer son envie pour la Géoula. Bah, le rabbi dit c'est la Géoula, il n'y a rien à pour comprendre, c'est la Géoula. Voilà, mais Cola quand on s'attache à cette envie et quelque part un petit peu on dénigre la galoute, on commence à se détacher de la galoute et on se dit c'est pas qui est la réalité qu'on veut. Ça demande de la méditation comme chaque chose. Parce qu'on est, on est dans le maboule des infos. Oui, alors les infos c'est très important. Le maboule des infos, là. C'est très important de s'en couper des infos. Très très important de se couper les infos. On peut faire 10 minutes par jour hein, une synthèse et après on passe à autre chose. Parce que les infos, Ils nous prennent, ils nous ils tuent. nous déconnectent de la vie réelle. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, Le le lien. détachement de la galoute et l'attachement à la Géoula. Mais le détachement de la galoute et l'attachement à la Géoula, ça demande un travail psychologique et émotionnel actif et conscient. C'est la seule manière d'y arriver. Et pas que intellectuel, mais aussi physique. Quand on coupe les notifications des infos, ça change la vie. Quand on coupe les réseaux sociaux, ça change la vie littéralement. Littéralement, ça change la vie. Alors c'est vrai que c'est dur quand on s'est habitué. Voilà. Et d'ailleurs, on en parlait hier au Farbrengen. Ouais. C'est une drogue, très très dur. Et d'ailleurs, on en parlait hier au Farbrengen, qu'il y a des infos qui commencent à confirmer tout ce qui avait été écrit et dit par rapport à l'ère de Machiach. Il y a un juif, pas tout le monde sait qu'il est juif, mais il s'appelle Sam Altman. Bah, C'est c'est vrai que le nom, Sam, voilà. C'est celui qui a l'entrepreneur qui était derrière la révolution de l'intelligence artificielle. Et il a dit récemment que vu qu'ils ont de la métadonnée ils disent que quasi l'intelligence infinie, artificielle, ils se mettent en prison. quasi infinie, donc ils ont des métadonnées très intéressantes. Et qu'est-ce qu'il a identifié? Que les humains, depuis, ils ont accès à l'intelligence infinie, puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on a C'est hors de donné. licence, en fait. Tout le monde a accès à ça, donc c'est l'intelligence infinie. Il dit les gens, ils sont devenus avant tout émotionnels. Ça veut dire quoi? Vu que l'intelligence, elle est devenue accessible, et ça a perdu quelque part de sa valeur, l'intelligence, puisqu'elle est accessible à tous. Donc les gens, hein, ils se rattachent à quelque chose de beaucoup plus personnel et beaucoup plus vrai, c'est les émotions. Et aujourd'hui, si on reprend le Mahamar, le tout premier Mahamar du Rabbi basé sur le Mahamar du Rabbi Rayatz, on voit quelque chose de fondamental. Que C'est si ça Basile n'avait Gani. Mathilde Gani, que si ça n'avait pas été dit, et pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est c'est la plus grande clé à savoir quand on se demande quel est notre rôle dans ce monde-là, surtout en tant que juif. Qu'est-ce qui est marqué dans le Mahamar? Que tout le monde, il a été créé. Pourquoi? Itkafia et Tapra. Puis je finis. Pour Dira Betartonim. Et comment on crée le Dira Betartonim? Mis à part le Beth Amikdash et le Mishkan en physique, aujourd'hui qu'on ne l'a pas, c'est le but, la manière de faire Dira Betartonim, c'est Itkafia et Tapra. Seulement, c'est très étonnant parce qu'aujourd'hui, ce qui nous a l'air un peu inaccessible, c'est des choses de haut niveau, des connaissances, des carrières. Mais on a du mal à croire que ce que le bon Dieu, qui a accès à tout et qui peut donner tout à tout le monde, lui, ce qu'il chérit le plus, c'est quoi? Se travailler ses midot, soumettre ses envies, transformer ses envies en bien. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on ne l'aurait pas cru, ça fait juste 10 ans, que l'intelligence, elle va perdre sa valeur. Et ce qui va prendre le dessus, c'est l'authenticité, la vérité, le combat pour être le plus possible proche de quelque chose de vrai. Et aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Quand on va voir quelqu'un d'authentique, eh ben, on a tout de suite envie de se rapprocher de lui, d'écouter. Quand on reçoit un compliment de quelqu'un d'authentique, on le chérit. Quand on sait que la personne n'est pas authentique aujourd'hui, tout le monde sait faire des faux compliments. Ce qui est devenu très vrai, 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 c'est les sentiments. Et quelque part, depuis le début, ça a été annoncé, la vraie valeur, c'est
soumettre ses sentiments, soumettre ses volontés à quelque chose qui est plus grand, ou les soumettre ou les transformer. C'est quoi l'exemple de soumettre? C'est quand on a envie de quelque chose et on ne le fait pas, ou on ne le pense pas. C'est quoi la itapra? C'est prendre quelque chose de bien, de pas forcément bien, mais de neutre, et de le transformer en quelque chose qui est mitzvah. Plus la génération, elle avance, et plus il y a l'évolution vers ça, plus on se rend compte que c'est la chose la plus chère, et de l'autre côté, qui devient de plus en plus l'enjeu de tous. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des enjeux forcément de remplir son frigidaire. Le minimum du minimum, plus ou moins, tout le monde l'a. Et ceux qui l'ont pas, il faut s'occuper de... Mais c'est plus des enjeux de survie. Aujourd'hui, les enjeux, ils sont de rester en bonne santé morale, de couper les notifications. En fait, c'est vrai que c'est dur aujourd'hui de se déconnecter de Olam HaSheker et du monde anxiogène. Ah oui, ça, Mais si seulement on mettait assez d'énergie parce qu'on comprenait à quel point c'était important. C'est comme prendre avec le bout des doigts quelque chose. C'est très dur. Mais si je comprends qu'il y a du poids, je vais y mettre mes deux mains. Oui? Alors que là, c'est pas forcément facile. Oui? Si je sais que ce qui me coupe du monde, c'est le téléphone et les notifications, je vais me battre comme si je me bats contre d'une c'est drogue dure. ça. Mais c'est la drogue dure. Pour ceux, Eh, pour, elle est là, attends. pour ceux d'entre nous qui ont des enfants, c'est la première génération que dans 5, 10, 15 ans, ils auront probablement, pas pour nous, parce que Baruch Hashem, on a une Torah et mitzvot, mais ceux qui n'arrivent pas à se défaire de tout ça, on leur aura volé leurs parents. Nous, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas connu. On est trop vieux pour ça. Mais moi, je suis jeune, mes parents, ils n'avaient pas de téléphone quand j'étais jeune. Ok, c'est tout récent. Mais imaginez-vous, demain, après-demain, des enfants qui vont dire, non, on n'a pas eu de parents. Ah, On ne ils sait pas, volaient leur on enfance. leur a volé le regard, le petit moment. À l'époque, Mais oui, mais c'est on les est parents passé qui donnent de, des téléphones à leur, qui achètent des iPhones ouais, à leur enfant alors qu'ils on est sont passé de 80 minutes, écoutez bien, ça fait très peur, de 80 minutes de contact réel avec ses parents, avec ses enfants, 80 minutes. par jour, à 5 minutes, en Oui, 20 mais ans. les enfants, ils sortent de l'école, c'est même plus, ils regardent le téléphone, c'est Voilà. même plus un bonjour maman. Donc maintenant, est-ce que ça se comprend que quand le rabbi, son tout premier Mahamar, au lieu de dire on va redresser le monde, dans 70 ans, il y aura 6000 shluchim, il n'a pas dit tout ça, le rabbi. Oui, Le rabbi, il a dit une chose. La, la manière de ramener Dieu sur terre, c'est Itkafia et Itapra. c'est-à-dire de... De soumettre ses envies et ou les transformer. Ah oui, Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est tout. Et le jour où on va comprendre qu'il n'y a plus de valeur à rien, la seule chose qui restera vraiment, c'est l'authenticité, le vrai effort, ce qu'on a investi pour de vrai, où personne n'a vu ce qui a été investi. On l'a pas fait pour les applaudissements, pas les honneurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une très belle histoire d'un certain Reb Shlomo Chaim Kesselman, qui dit qu'un jour, alors lui, il était dans les années 1960, et il a dit, l'industrialisation, le train, la machine à coudre, les usines, etc., elle est là pour faire comprendre aux Juifs qu'il n'est pas là pour être ni couturier, ni chauffeur Uber, etc. Même s'ils le sont, il y a une autre raison à ça. C'est pas qu'on a besoin de lui pour être coché, parce qu'aujourd'hui, il y a un train qui fait bien mieux. Pour que le Juif, il comprenne que sa neshama n'est pas descendue. C'est pas que le bon Dieu, il a besoin de lui pour être chauffeur. Et comme ça, il développe les évolutions. Donc, il était en 1960. Il n'y en avait pas beaucoup encore par rapport à aujourd'hui. Et il dit tout d'un coup, un jour, il y aura une machine qui s'appellera, ce qui s'appellera, le mot ordinateur n'existait peut-être pas encore, et qu'un jour, cet ordinateur, il pourra étudier mieux que le juif. En tout cas, de manière plus puissante. Voilà. Non, mais c'est exactement ça, c'est l'IA. Et pour que le juif, il puisse ne pas penser une seconde que le bon Dieu, il a besoin de lui pour faire des chidouches Torah. C'est ça, il peut Il n'a penser pas par besoin de lui-même, il lui. n'a pas besoin de ChatGPT, hein. Non, mais le bon Dieu, il n'a pas besoin d'un juif pour faire des chidouches Torah. Si c'est pas pour la mitzvah d'étudier, de s'attacher à Dieu. Le bon Dieu, il n'a pas besoin de nos neurones. Ben Et un si, juif, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas là parce que le bon Dieu, il a besoin de lui de faire travailler les neurones. C'est pas le but. À part si c'est pour s'attacher à Dieu à travers la Torah, mais c'est une autre manière d'étudier la Torah. je suis Et d'accord. ce Shlomo Chaim Kesselman, qui est le mashpia de Kfar Chabad, il a dit, il y a une seule chose que le robot, il pourrait pas faire, jamais. C'est quoi? Avodat Tfila. Prier comme un juif avec le cœur, de manière un peu plus globale, ça veut dire Avodat Hashem. C'est ce Ça, qu'on jamais. appelle la connexion avec Hachem. Voilà. Faudrait pas penser que les outils, c'est pas la même chose que la connexion que les outils, ils ont besoin pour fonctionner. La vraie connexion La vraie connexion, émotionnelle. c'est de pas de
C'est dépend de. uniquement un juif On qui peut peut pas. faire ça. On peut La pas. Voilà. connexion avec Hachem, c'est avec la tfila et toutes Alors les déjà, mitzvot. c'est quelque chose qui appartient avant tout à l'humain, mais il n'y a que le juif qui peut créer de la divinité à travers ses sentiments. Exactement. Parce que c'est comme le korban. C'est comme le korban. Quand un juif, une minute de son temps et de son énergie, il le brûle pour autre chose que ses plaisirs, mais pour Dieu, et on connaît tous les histoires de la tmimout d'un juif à partir du moment du Baal Shem Tov, où toutes ces choses, elles ont commencé à être en lumière. Parce qu'avant ça, on ne comprenait pas la valeur d'un juif pieux. Avant, on croyait que c'était un juif qui connaît tout le chasse. Les autres, ce sont des catégories 2, on pensait. Et le Baal Shem Tov, il est arrivé, il a dit, mais vous avez rien compris. Regardez le Teilim pur d'un juif. Vous connaissez toute l'histoire avec ce juif qui finissait tout le Sidour, Yom Tov, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh. Eh ben, il avait les forces que les grands, les lions de la Chavura, ils avaient aussi. Mais il ne le savait même pas. Pour lui, tout était simple. C'était la connexion pure avec Hachem. Comme ce kabbaliste qui arrivait à un nouveau degré de conscience dans la spiritualité. Il a dit, et aujourd'hui, je jalousie, je jalouse, j'ai Jalouse. envie la tmimout, les dates et atinok, la naïveté et l'attachement de Dieu qu'a une petite fille qui connaît encore rien du tout. Parce elle est directe, elle est sincère, elle est entière, alors que ce même géant de la spiritualité, combien qui va monter dans la connaissance, ce sera toujours limité par rapport à l'illimité. Par contre, la connexion pure et, 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 euh, et qui ne passe pas par la conscience, ça, il l'a plus, parce qu'il a commencé à connaître. Alors, il y a les qualités de la connaissance, et ce qu'on cherche, c'est de faire travailler à travers nos ustensiles, nos kélim intellectuels. C'est le but de la Torah. C'est que ça passe par nous et qu'on arrive à le développer. Mais la naïveté et la sincérité, c'est la chose la plus grande qui existe. Et aujourd'hui, on commence à comprendre dans nos générations à quel point cette chose, elle est forte. Et ce qu'on peut méditer jour après jour, c'est des choses pour lesquelles il fallait faire la guerre à l'époque. Récemment, il y a Pia Menta qui est parti de ce monde, le musicien. Et il a dit, moi, mon fils, il est commercial dans une société qui aide les Mosdot à ramasser plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques heures. À l'époque, il fallait, donc avec les campagnes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont démocratisées, à l'époque, il fallait faire du porte-à-porte. Chaque euro, c'était à la sueur du front. Il dit aujourd'hui, tout ça a été mis sous stéroïdes. Les choses, elles avancent de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et qu'est-ce qui va nous rester encore et encore et encore et encore et encore? C'est qu'est-ce qu'on va mettre en face des résultats? Quels efforts ont été fournis? Les résultats, ils n'ont plus aucune valeur. Et plus le temps y passe, plus on s'en rend compte. L'effort fourni derrière, c'est ça qui a la vraie valeur. Et quel plus bel effort que l'effort de Kafia et Itapra. Allez, Et ça, c'est le bon Dieu. Karma, Voilà. ça va être fini à mon frère. Exactement. C'était une mettre fini. Exactement. Allez, bonne soirée, Michel de Seigneur. Shabbat shalom. J'étais en train de euh, concevoir la vidéo du gala qui a eu, ça fait 10 jours. Et je remontais dans le temps, dans les photos et les vidéos. Et on voit des choses qu'aujourd'hui, on en connaît les fruits. Donc aujourd'hui, euh, on connaît les résultats extraordinaires. Et j'avais tout d'un coup un sentiment le sentiment que j'ai eu, c'était un peu le sentiment qu'on aura probablement quand ma chère qui va arriver. Je voyais les succès d'aujourd'hui et des petites jeunes filles qui sont devenues des dames qui changent à leur tour les vies autour d'eux. Et je me demande, est-ce qu'en 2017, la fille qu'on a interviewée cette année, qui est devenue elle-même une influenceuse, une choucha, influenceuse dans le bon sens du terme, est-ce que moi, à l'époque, j'avais eu ma petite contribution dans cette histoire? Et j'essayais de me remémorer. Et j'essayais de me rappeler le moindre petit, très petit sujet que j'aurais pu amener ma pierre à l'édifice à ce moment-là. Et je me dis, ce sera peut-être comme ça quand ma chère va venir. Comme l'histoire avec les diamants. Le gars qui revient avec la ville où les diamants, ils n'avaient pas de valeur, il a rempli ses valises de graisse de poulet. Et après, il se dit, mais peut-être qu'il me reste un petit diamant tout petit qui est resté dans les tissus de mes valises. On va chercher ces moments de sincérité, ces moments de vérité, ces moments où on n'a pas cherché à faire pour des choses qui sont superficielles, etc. Et ça va devenir peut-être
les fondations de tellement de choses extraordinaires. Et la seule douleur, on dit que quand Mashiach va venir, c'est qu'on aura, c'est pourquoi on n'a pas fait plus, la frustration de dire, mais c'était tellement clair, le moindre petit doigt que je faisais dans le bon sens, en fait, ça créait des mondes entiers, ça faisait changer des vies, etc., etc. Et aujourd'hui, si on prend un peu de recul et on fait un peu le silence dans notre tête, on arrive déjà à le voir. Cette génération, où tout perd de sa valeur, les choses vont de plus en plus vite. Et ce qui reste, c'est plus que la sincérité. Rachamana libabae. La Torah, elle demande le cœur, la sincérité, la vérité. Et c'est Bati Legani. Itkafia, Itapra. Et savoir que Dieu, il chérit ça plus que tout. Et que ce même Dieu, il a créé le monde en 10 mots. Donc il n'a forcément pas besoin de beaucoup plus que ce qu'il nous a dit qu'il veut de nous, c'est Itkafia, Itapra. Donc ça demande de la méditation. Parce qu'on l'oublie, comme Rabbi Levi il a dit, si les tentations du monde, elles seraient dans le livre et la divinité devant les yeux, c'était bien, ça aurait été bien plus facile que si les tentations, elles sont comme aujourd'hui devant les yeux et le bon Dieu caché dans un livre, comme il faisait allusion que c'est le cas aujourd'hui dans la Torah. Donc, aujourd'hui, que c'est encore le cas, c'est l'enjeu. Mais pour ça, il faut être bonne et note. Des fois, on croit que Chabad, c'est beaucoup de simcha et beaucoup d'action, mais une des clés fondamentales de Chabad, à côté de la simcha, c'est aussi beaucoup Idbonenut. Idbonenut, c'est vraiment se poser et faire des rétrospections, et pas quand c'est le moment de l'action, mais poser, comme le Tanya dit, des moments de se poser les bonnes questions et quels sont mon travail. Il y a le fameux Yom Yom du Rabbi qui dit que un boulanger, un bijoutier qui fait de la boulangerie, Chet Yerachevlos, ça lui est compté comme une faute. Mais comment on peut savoir quelle est notre mission de manière générale et notre mission de la journée si on ne fait pas de temps en temps Hitbonenut, faire des rétrospections, faire le silence dans sa tête. C'est devenu ce qui est le plus dur à faire dans notre génération, mais c'est tellement, tellement, tellement primordial. Et la paracha de Noach, qui parle aujourd'hui pour moi le plus possible, c'est qui parle de comment arriver à cette mission. Paracha de Noach, le Rabbi dit, une des manières de gagner, d'avoir une victoire sur sa journée, c'est de ne surtout rien faire avant la tfila. La teva de Noach, teva c'est aussi, de manière littéraire, le mot de la Torah et la tfila. Le Rabbi dit, si avant la tfila on fait rien, et on se sauve de Maïm Rabim et Arubot Hashamaim, c'est les folies des grandeurs, des fois le matin on a envie de changer le monde, sauf que c'est pas le moment. D'abord il faut faire autre chose avant, il faut poser les fondations. C'est quoi les fondations? Faire Torah et Tfila avec Idbonenut. Quand on fait Torah et Tfila avec Idbonenut, après le monde, on le juge et on le prend à sa juste valeur. Comme le Rabbi dit dans la Sikha, Hamotzi mechavero alavaraya, la Gemara elle dit quand une personne elle a envie de aller chercher l'objet de quelqu'un d'autre et de prouver que c'est à lui de ramener la preuve, parce que l'objet il se trouve chez l'autre. Donc quand on a démarré la journée et on est convaincu que c'est la divinité, la vérité, et pas le contraire, le Satan, le Yetzirah, il a beaucoup moins de force, parce que c'est à lui de prouver le contraire, parce qu'on est déjà convaincu. On a mis en place les jalons, on a mis en place la machine de manière à voir la divinité, la ressentir. Tout d'un coup, le monde y perd de sa superbe. Le secret, c'est qu'il faut le faire tous les matins. Il n'y a pas une clé à connaître et on peut l'implémenter dans le système. Il faut le refaire et refaire et refaire. Et c'est ça le sujet qui nous reste dans les mains. Itkafia et après. L'echaim, l'echaim, l'echaim.